Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, crise au sommet de la Cour constitutionnelle de Guinée, en cause la destitution du président de la plus haute juridiction du pays, légalement élu pour un mandat de 9 ans. En République démocratique du Congo, la présidentielle de 2018 dans le viseur du parti Lumumbistu unifié, le PALU souhaite que la majorité présidentielle soutienne son candidat, une réciprocité symétrique selon son secrétaire permanent, vous l'entendrez. Et au Nigeria, un artiste peintre a trouvé le moyen d'unir sa passion pour le café à son art et Kenen Njije utilise le café instantané ou infusé pour jouer avec différentes nuances de la couleur et d'ajouter de la profondeur à l'image découverte dans ce journal. Rien ne va plus à la Cour constitutionnelle de Guinée. La plus haute juridiction du pays est secouée par une crise interne depuis bientôt un mois. À l'origine de ces désaccords, un processus de renouvellement partiel des membres de l'institution qui a conduit en effet à la destitution du président pourtant élu pour un mandat de 9 ans. Les précisions à Conakry dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Depuis le 5 mars 2018, la Cour constitutionnelle de Guinée traverse une crise interne. L'affaire est née d'un processus de renouvellement partiel des membres, renouvellement tout à fait légal, mais il a abouti à la destitution du président de l'institution. Sur 9 membres au sein de la Cour, 8 contestent la procédure de renouvellement organisée par le président et procèdent à une motion de destitution. L'Assemblée plénière des 8 qui a siégé le 5 mars a violé un principe fondamental de toute procédure, c'est le droit à la défense. Le président de la Cour n'a pas été appelé à comparaître devant les 8 autres membres de la Cour pour s'expliquer. Créée en 2015, cette Cour est la plus haute juridiction constitutionnelle en Guinée et sa crise n'est pas sans conséquences. Garant du respect de la Constitution, elle sera bientôt en violation de cette dernière si la crise persiste. Pour cause, à partir du 31 mars 2018, si de nouveaux commissaires ne sont pas installés en remplacement de 3 autres conformément aux dispositions légales, il y aura violation de la loi. Supposez aujourd'hui que la Cour soit saisie pour donner son avis sur la conformité d'un contrat de prêt. La Cour ne siège pas, ou il y a une division au sein de la Cour. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le certificat de conformité ne sera pas établi, l'arrêt de conformité ne sera pas rendu par la Cour, eh bien, ce contrat de prêt ne pourra pas s'exécuter. Cette crise inquiète l'opinion publique sur la capacité de la Cour constitutionnelle à réguler les autres institutions constitutionnelles quand elle est elle-même incapable de s'autoréguler. Selon certaines sources, la sortie des crises dépend désormais de l'implication du chef de l'État et en pareille circonstance, sa position finale sur la crise pourrait être l'ultime solution, même si elle ne faisait pas l'unanimité. En République démocratique du Congo, le parti Lumumbistu unifié PALU présentera un candidat à la présidentielle de décembre 2018. La formation d'Antoine Gizanga l'a annoncé ce samedi 24 mars. Il demande d'ailleurs à la majorité présidentielle de soutenir son candidat. Selon le secrétaire permanent du PALU, Wolf Guimaza, il s'agit de la loi de réciprocité symétrique. On l'écoute. Le PALU attend que la majorité présidentielle accepte de soutenir les candidats du PALU à l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Cette observation est d'une importance capitale pour la suite. En 2006, la majorité présidentielle était venue au PALU solliciter notre soutien. Ils sont venus nous chercher pour que nous puissions les soutenir. En 2018, les PALU se déplacent et va vers l'autorité morale de la majorité présidentielle pour solliciter son soutien réciproque, symétrique, en faveur du futur candidat du PALU à l'élection présidentielle prochaine. Difficile accès au crédit, troubles climatiques ou encore intrants agricoles de mauvaise qualité sont entre autres les causes de la baisse de 8,43% que va connaître la production de café tanzanienne. Face à cette contre-performance, le pays envisage des mesures agricoles et la promotion et la transformation de ce produit. Nathalie Mo.
La production de café en Tanzanie va baisser de 8,43% en 2018. Selon la Tanzania Coffee Board, l'Office national du café, la chute en perspective est liée au changement climatique et au difficile accès au crédit bancaire en priorité. De plus, l'utilisation d'intrants agricoles inadéquats et le vieillissement des plants de café représentent d'autres facteurs de la contre-performance annoncée. La production caféière de la Tanzanie devrait passer de près de 47 000 tonnes en 2017 à 43 000 tonnes en 2018. Conséquence, le pays s'éloigne d'un marché estimé à 3,5 milliards de tasses de café consommées en moyenne par jour dans le monde. Il faut simplement que la Banque centrale tanzanienne, après une étude sérieuse, puisse produire de la monnaie et que cette monnaie, la Banque centrale la mette à la disposition des banques secondaires qui, elles, vont prêter aux producteurs. Et ces gens-là, ils vont pouvoir augmenter la production. Par la même occasion, l'État tanzanien va améliorer le savoir-faire des agriculteurs parce qu'il faut effectivement créer des écoles d'agronomie où l'on apprenne spécifiquement à produire le café arabica. Face à cette baisse de la production, la Tanzanie compte accélérer son plan stratégique du café dont l'échéance est prévue en 2021. L'objectif de ce plan est de doubler la production caféière annuelle, la portant ainsi à 80 000 tonnes. Pour ce faire, la Tanzanie peut compter sur l'augmentation de 1,5 à 2% de la consommation intérieure de son café. Le pays envisage également le développement de nouvelles semences plus résistantes aux effets du changement climatique. L'agriculture sous-abri, c'est une réponse définitive au changement climatique. Parce que dans l'agriculture sous-abri, on crée les conditions environnementales qu'on maîtrise et qu'on peut gérer, quelle que soit la variation des conditions externes. Et l'agriculture sous-abri demande une technologie assez approfondie, une volonté gouvernementale assez pointilleuse, et beaucoup également d'investissements financiers. En Tanzanie, les entreprises du secteur privé sont invitées à améliorer la chaîne de valeur du café tanzanien. Le gouvernement compte ainsi promouvoir la transformation locale de ce produit. Il a trouvé le moyen d'unir sa passion pour le café à son art. Ekene Ngige, artiste peintre nigérien, il utilise le café pour embellir ses œuvres, des œuvres qui démontrent son engagement pour des causes sociales. Incursion dans son atelier de Lagos avec Siamlo Victoria Sedji. Au Nigeria, c'est la passion pour le café qui définit l'artiste plasticien Ekene Ngige. À 35 ans, c'est dans son atelier à Lagos qu'il fait parler sa peinture aux traits uniques avec comme matière de base le café. Senteurs et couleurs atypiques, ils sont le reflet d'un art qui se veut surtout engagé. Sous son pinceau s'expriment ça et là des visages parfois en colère et parfois tristes. Parmi eux, celui d'une jeune fille musulmane du nord-est du Nigeria où de nombreuses filles sont fréquemment enlevées des mains de leur famille par la secte terroriste Boko Haram. Je suis un amoureux du café. Un jour, au cours d'une réunion, je buvais une tasse quand elle s'est renversée sur mon bloc-notes. La couleur était si belle sur le papier, la texture si éblouissante que je me suis dit pourquoi ne pas m'en inspirer pour la peinture. Ce que j'ai fait une fois à la maison. Depuis, je m'en sers pour raconter ce qui se passe dans la vie, la pauvreté, l'Afrique, le terrorisme ou encore les enfants. L'utilisation du café instantané ou infusé lui permet de jouer avec différentes nuances de couleurs et d'ajouter de la profondeur à l'image. Il lui faut 2 semaines maximum pour finir un tableau. Pour préserver sa peinture, il ajoute du vernis pendant la finition. Son professionnalisme a attiré vers lui de nombreuses institutions, lesquelles lui ont permis de pouvoir un tant soit peu vivre de son art. La peinture représente beaucoup pour moi. Elle m'a plusieurs fois permis de me prendre en charge quand j'étais encore étudiant. C'est très encourageant de voir même des banques acquérir mes œuvres, ce qui me permet d'acheter plus de matériaux. Aujourd'hui, je suis fier de ma carrière de peintre. Ekene Ngige est diplômé des Beaux-Arts au Yaba College of Technology de Lagos. Ses œuvres se vendent à partir de $280 en fonction de la taille et de la complexité. À ce jour, il a vendu une dizaine d'œuvres et prévoit des expositions courant 2018.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.